Cahors devant l'office de tourisme, devant Gambetta avec le leader de la CGT, on peut vous appeler comme ça, bonjour. Delmas, je suis le secrétaire général de la CGT du Lot. Donc secrétaire général c'est le leader. Bon, il n'y a pas de leader, on est juste un peu peut-être en avant, mais c'est l'impression que vous donnez en donnant de la voix justement dans les manifestations. Donc aujourd'hui on est le 27 février 2020, vous serez peut-être moins nombreux que d'habitude. Il ne fait pas très chaud. Tout à fait, le temps est peut-être moins clément aujourd'hui, mais on sera là. Il y aura également aujourd'hui mobilisés les salariés des EHPAD, donc des salariés et salariés plus largement en lien avec les personnes du grand âge, par rapport à justement une prime qui devait être attribuée à tous les salariés du secteur grand âge, mais qui en fait s'avère être qu'à une certaine catégorie de personnel de la fonction publique hospitalière. Donc les revendications, ça tourne autour de l'argent. Quand on sait que déjà au niveau des salaires, les salaires sont plus que de misère, notamment dans ce secteur-là, et que ça va avoir une conséquence directe, une conséquence directe sur le financement des retraites, parce que qui dit bas salaire dit peu de cotisations sociales, donc peu de rentrée de recettes dans les caisses des retraites, et puis ce qui donne encore plus de champ à ce gouvernement pour détricoter notre système de retraite solidaire par répartition. Notre système de retraite, vous pensez vraiment que d'ici 20 ans il y aura encore beaucoup de monde pour profiter des retraites? Oui. L'espérance de vie ne va pas s'effondrer d'après vous? L'espérance de vie, elle peut... On t'a monté, mais là on voit qu'elle s'effondre. Elle peut s'effondrer effectivement, donc c'est pour ça que on n'est pas figé, le système des retraites il n'est pas figé dans le temps. Donc d'ici à 30 ans, normalement financièrement il n'y aura plus de problème de système de retraite avec les morts qui s'agglutinent. Vous n'avez pas l'impression que le cancer gagne? Je sais pas faire ce genre de pronostic. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que sur des projections on va dire, à ce qu'on connaît aujourd'hui, le système est toujours viable et finançable. Mais je suppose que vous, depuis que vous êtes enfant, vous entendez d'ailleurs qu'il y a des problèmes avec les retraites. Oui, les réformes des retraites se sont succédées, mais c'est toujours dans le même sens. C'est pour casser notre système de solidaire des retraites par répartition et pour encore permettre la baisse des pensions et l'allongement de la durée de vie au travail. Ce qui est un contresens y compris même, on peut dire, écologique. Donc vos revendications sont également écologiques Bien sûr, parce que... Expliquez-nous. Parce que effectivement aujourd'hui, ce n'est pas dans le système où en fait la finance est aux manettes de la production et de tout. Ça fait longtemps que la finance est aux manettes. Oui, mais aujourd'hui elle a davantage de pouvoir. Les années Mitterrand, ça a été des grandes années de parce que les salariés ont renoncé peut-être à leurs droits et ont laissé peut-être trop d'avancer à ce système-là qui on voit aujourd'hui est source de toute dérégulation. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut reprendre en main notre avenir social pour un meilleur vivre et peut-être un meilleur vivre durablement dans un cadre plus respectueux de notre environnement. Donc vous travaillez dans quel secteur? Moi je travaille dans la métallurgie. Et c'est un secteur qui tend à disparaître, la métallurgie? En France, la métallurgie a longtemps été un phare et on sait que la métallurgie s'est effondrée. Donc la métallurgie justement, c'est pas un secteur où j'interviewe souvent les personnes, donc vous pouvez nous parler de ce secteur? L'industrie aujourd'hui n'est pas un secteur sur lequel le gouvernement investit, ça c'est clair. Il y a une destruction d'emplois dans l'industrie, globalement. Après, c'est comme tous les secteurs, tout est une question d'investissement, comment on les fait, avec quel projet derrière. Et il y a des projets, bien sûr... Mais ce qui est parti en Inde ne reviendra plus en France, la métallurgie. Mais c'est toujours la question, pourquoi produire en Inde?
Oui, mais voilà, mais c'est la raison financière. Voilà. C'est la raison purement financière et industrielle. C'est une raison écologique de produire en Inde. Il faut ramener en France après. Ben, si ce qui doit être consommé en Inde, peut-être ça doit être fabriqué en Inde. Mais ce qui doit être fabriqué en France, ce qui doit être consommé en France, vous pensez qu'on pourrait ramener des industries en France? Si on remettait vraiment les coûts en face des choses, et notamment le coût écologique des choses, des transports, etc. Il y a d'autres sources. Il faut repenser même ce système aujourd'hui. Le système économique actuel est à repenser complètement. Et les actions à Cahors, vous produire local et consommer local. Donc justement, les actions à Cahors visent surtout au niveau local et à faire bouger quoi? On fait bouger quoi à Cahors en manifestant? Est-ce qu'on fait bouger quelque chose quand on manifeste à Cahors? On fait toujours bouger quelque chose quand on manifeste. Ne rien dire, c'est accepter. Donc il n'y a que ceux qui luttent qui permettent de faire avancer les choses. Et aujourd'hui, le problème, il est là, c'est qu'on n'est pas assez nombreux à lutter. Donc nous, on invite bien sûr le maximum de monde à rentrer dans le processus de lutte, parce que ne pas lutter, c'est laisser faire. Mais il y a un fatalisme très important dans la société française. Bien sûr qu'il y a un fatalisme, mais il a été entretenu bien sûr par les médias, par les politiques, par les grands médias, qui sont à la solde de qui on le sait, de qui? Tous les moyens financiers. Ah bon? Bien sûr. Vous êtes certain que tous les médias sont comme ça? Je parle des grands médias. Oui. Donc il y a un problème de médias en France. Donc il y a un problème de médias en France d'après vous? Les médias, la plupart des masses médias sont à la solde des grands groupes, des grands actionnaires. Vous inquiétez pas, ce ne sera pas coupé. Pardon? Vous inquiétez pas, ce ne sera pas coupé. Ouais. Non, non. Ce sera en intégré, c'est voilà, un média Cahors TV où on peut dire des choses. Donc vous êtes impliqué socialement sur Cahors depuis combien d'années? Socialement, dans la CGT ou... Depuis que la CGT est née, ça fait... Non mais vous en tant qu'individu, vous êtes à la CGT depuis combien d'années? CGT depuis 2003. Donc et vous avez quelque part des résultats, on peut dire, des résultats par rapport à vos actions, où vous dites ce que j'ai fait, ça a apporté quelque chose à la société. Tout ce qu'on fait apporte quelque chose à la société. Vous avez il n'y a que ceux qui ne font rien qui n'apportent pas à la société. Donc il n'y a pas de découragement chez vous, même quand il pleut comme ça, même quand il y a moins de monde? Il n'y a jamais de découragement à la CGT? Le découragement, c'est pas de notre côté. Nous, on sait pourquoi on lutte. Et c'est ensemble, on sait que c'est ensemble qu'on pourra faire changer les choses. Donc, après, les choses mettent du temps, elles mettent parfois du temps. Il y a toujours des revers de manivelle dans l'histoire. Les choses changent aussi avec les élections, bientôt les municipales. Elles peuvent changer. Votre regard sur les municipales? Elles peuvent changer également avec des élections, mais elles ne changeront pas s'il n'y a pas du monde derrière aussi. C'est toujours pareil. Il peut y avoir du monde pour les élections. En fait, il peut y avoir des mouvements qui portent au pouvoir d'autres personnes. Je dis, il faut que le monde reste mobilisé. C'est d'ailleurs la leçon qu'on peut retirer du mandat de Macron aujourd'hui. C'est pas en lui donnant le blanc-seing pour une élection et après le laisser faire que les choses vont évoluer. Ou elles vont évoluer, mais pas forcément dans le sens où on veut. Donc on vote pas pour quelqu'un pour ensuite le laisser faire, c'est ça? Exactement. Ah, c'est comme ça la démocratie en France? Mais il faut toujours que la personne qui est au pouvoir soit sous contrôle et contrôle des citoyens. Sinon il y a un abus de pouvoir qui se met automatiquement en place et les humains sont comme ça. Je pense. Bon, donc voilà, vous avez quelque chose à ajouter sur ces questions qui vous ont peut-être un peu surpris, mais qui lui permettent de mieux vous connaître également et de mieux connaître le mouvement. Les choses que je peux rajouter, c'est qu'il est important, comme je l'ai dit, de se mobiliser et de lutter pour faire avancer bien sûr la situation sociale et au-delà, la situation environnementale. Il y a des journées qui se préparent. Il y a le 28, on invite à une soirée festive à la Bourse pour aussi débattre et que ce soit une soirée festive et de lutte. Donc tout le monde est invité le 28 février à la Bourse du Travail à partir de 18h. Et le 8 mars, une randonnée sera organisée par l'intersyndicale pour le jour de la journée des droits internationaux des femmes, pour revendiquer justement l'égalité des droits qui n'est pas aujourd'hui dans l'ordre du jour, malgré toutes les belles intentions qui sont dites par le gouvernement. Et ça sera l'occasion de dire aussi que rappeler que ce sont les grandes perdantes de ce système de retraite par points et que notre système de retraite est possible. Donc vous arrêtez la manifestation devant la préfecture ou devant le tribunal aujourd'hui?
Alors la manifestation a plusieurs objectifs et à l'issue, on n'a pas encore l'issue. Vous ne savez pas où vous allez vous arrêter. Vous savez où vous partez? Vous descendez le boulevard Gambetta? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forte répression syndicale et militante de tous ceux qui manifestent ou qui peuvent faire grève. Et aujourd'hui encore, on ira devant le tribunal. Donc vous allez devant le tribunal, ça c'est certain. Voilà, dénoncer ces situations qui justement sont tout à fait politiques pour empêcher et faire peur et empêcher au maximum de personnes de rentrer dans la lutte pour revendiquer plus de justice sociale, plus de justice dans son ensemble. Donc vous pensez justement que s'il n'y a pas tellement de monde dans la rue, si les gens ne sont pas dans la rue, c'est parfois parce qu'ils ont peur des répercussions, qu'ils ont peur d'un retour de quelque chose, par exemple d'une subvention coupée à une association, des choses comme ça? Ils ont peur effectivement d'être soit réprimés d'une certaine façon, soit d'être victimes peut-être d'amende, voire même de violences policières. Ça fait partie aussi des... Ben, merci pour votre point de vue. Donc interview en intégralité sur Cahors TV et sur YouTube. Pas de coupure. Merci à vous. Bonne manifestation. Merci. Bonne marche.